Alors, bonjour pour tous ceux qui me découvrent à présent et ceux qui me connaissent déjà. Ça fait déjà depuis très longtemps que je n'ai plus refait de vidéos. Alors, je recommence maintenant comme chaque dimanche. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça a trait à la religion, à toutes les bêtises qu'on peut trouver dans le domaine religieux, de toutes sortes. Moi, personnellement, je ne suis pas religieux. Je n'ai pas plus de fibres religieuses que de beurre au cul. Par contre, ça n'empêche pas que je ne suis pas athée pour autant. S'il y en a un qui croit en Dieu, qui sait que Dieu existe, c'est bien moi. Alors même que je suis sans doute le moins religieux au monde. Voltaire avait dit quelque chose, cet écrivain avait dit quelque chose de juste à l'époque. Il a dit que, je suis 100% d'accord avec lui, il a dit: la religion existe depuis que le premier escroc a trouvé le premier imbécile à qui il lui raconte ce qu'il veut. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se trouver sous une aile protectrice. Ils ne savent pas se tenir en charge. Ils ont besoin d'un gourou, ils ont besoin d'un religieux, d'un maître à penser, voilà, religieux. Et ils goberont tout ce qu'il lui raconte. Et ça, c'est commun à beaucoup de gens, justement. Et moi, par contre, je suis pas du tout comme ça. Moi, je n'ai pas un esprit religieux du tout. J'ai plutôt, on pourrait dire, sans que je sois scientifique, un esprit scientifique. Ça ne veut pas dire que je ne crois que ce que je vois, comme disait Descartes, et que je touche du doigt. Non, pas forcément. Quelque chose peut nous être invisible et exister quand même, hein. Et alors, ce que je veux vous dire, c'est que dans la religion, il est marqué, que ce soit la Bible et peut-être d'autres religions musulmanes ou autres, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qui a créé le ciel et la terre au bout de 6 jours. Le 7e jour, il se repose. Donc ça signifierait qu'il y a un barbu, parce qu'on dit dans la religion qu'il est à l'image de l'homme, il y aurait un barbu dans le ciel, qu'en 6 jours, il fait tout. Alors il fabrique les arbres, il fabrique toutes sortes d'arbres, toutes sortes de plantes, même l'herbe. Et puis, puisqu'il est Dieu, puisqu'on lui attribue tous les moyens de créer de la vie. Mais alors ça inclut non seulement la vie de l'homme, mais ça inclut également la vie de tout animal, même les espèces disparues. Et cela depuis que la terre contient la vie. Et même avant, puisqu'il a créé le ciel et la terre. Mais alors ça signifierait aussi une chose, d'après la religion, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu dans l'univers. Mais alors, dans les civilisations extraterrestres, toujours dans ces mêmes 6 jours, il n'a pas que créé le ciel et la terre. Il a créé toutes les planètes habitées, et avec une infinité d'animaux, d'êtres humains qui peuvent être différents de nous, parce que l'environnement est différent. À tout effet, il y a une cause. À cause différente, effet différent. Les effets sont le produit d'une cause. C'est mathématique. C'est obligé. Je prends n'importe quoi, et je le jette ici. Je ne sais pas exactement à quel endroit ça va tomber. Mais l'endroit où je le jette, par rapport à la hauteur où je suis, par rapport à tous les paramètres, par rapport à la densité, par rapport à la gravité, par rapport à la pesanteur, les millibars, ça ne peut tomber nulle part ailleurs que là où ça doit atterrir. Impossible que ça aille ailleurs. Je fais ça, voilà. Alors ça fait un rebond, mais ça n'a fait un rebond que parce que l'environnement faisait de telle sorte à ce que ça rebondisse à tel endroit. Mais si par exemple j'avais été remplacé par un robot très précis, qui me scanne complètement par ordinateur et qui fait rigoureusement le même geste, le même mouvement, qui tient le morceau de bois que j'avais, le morceau de branche que j'avais en main, ça produira rigoureusement les mêmes effets, il tombera rigoureusement au même endroit, et pas 1 millimètre de plus, pas 1 millimètre de moins. Le simple fait qu'on sache que si on jette quelque chose, il ne va pas aller nonchalamment comme ça, il ne va pas aller à 10 mètres, ça on le sait. Mais dès l'instant où il ne va pas à 10 mètres, c'est qu'il tombe à un endroit précis, qu'on ne connaît pas avec exactitude, parce qu'un cerveau humain, je l'assimile par analogie, c'est comme un conducteur diélectrique. Alors, un cerveau humain, on pourrait comparer, c'est une comparaison, mais pour bien faire comprendre les choses, c'est comme un circuit électrique qui contient du cuivre. C'est un excellent conducteur. Pourquoi on utilise le cuivre et pas le fer, qui coûte pourtant beaucoup moins cher, parce que le fer, il a une plus grande résistance au passage de l'électricité que le cuivre. Donc un des meilleurs conducteurs, c'est le cuivre. On dit
que c'est l'argent qui est encore meilleur, mais ça serait trop coûteux. Donc, on utilise le cuivre. Mais, par exemple, on met du 220 volts. On peut brancher une machine à laver, en même temps un frigidaire et allumer une lumière. Le passage du courant, la section du cuivre est suffisante pour absorber l'énergie électrique et alimenter différents appareils. Mais en cas de surtension, eh ben, ce fil électrique oppose une résistance en même temps. Parce qu'il est conducteur, mais en même temps, il y a un passage aux douanes, il y a un péage, façon de parler. Hein. Il y a une résistance, ρ. Voilà, bon, je suis faible en électricité, mais ça je sais quand même. Hein. Et donc, s'il y a une surtension, le fil électrique, s'il n'est pas protégé par un fusible, il grille. Hein. Alors pour pas qu'il grille, si vraiment on a des tensions, on a besoin d'alimenter plus puissamment, eh bien on prend du fil électrique d'une section plus grosse. Alors en tant que section plus grosse, comme le cuivre ce n'est pas de l'énergie électrique à l'état pur, eh ben il oppose une plus grande résistance. Mais pour la circonstance, pour une tension plus forte qui arrive, il oppose justement moins de résistance parce que il est adapté, sa section, il est beaucoup plus grosse et donc il peut absorber davantage d'électricité dans le même temps. Et s'il y a une surtension, un tsunami d'électricité qui arrive, là il faut encore plus gros. Et s'il y a la foudre, eh ben ça n'absorbe pas. Il n'y a que la foudre qui peut scinder un arbre en deux. Moi j'ai vu des arbres coupés en deux par la foudre. Pourtant c'est un mauvais conducteur, c'est un isolant l'arbre. Hein. Vous mettez un fil électrique aussi puissant soit-il de ce côté et le prendre comme fusible, ben, l'électricité passe pas. Hein. Par contre, la foudre, elle, qui ne passe pas par façon de parler, un cerveau humain, hein, il n'est pas encombré. Un cerveau humain, c'est comme donc un circuit électrique. C'est un très bon conducteur diélectrique, mais il s'oppose au passage de la connaissance. Dans un certain sens, il ne peut pas absorber un tsunami de connaissances en une seule fois. Il faudrait un cerveau plus gros, ou alors il faudrait ne pas avoir de cerveau du tout et faire partie du savoir cosmique universel, avoir cette aptitude, être la bonne clé USB qui nous met en contact psy, je veux dire que, mais à ce moment-là, il faudrait être la logique à l'état pur, la science exacte qui a réponse à tout et en instantané. Et c'est la science mathématique exacte qui a créé toutes sortes de choses, toutes sortes de matières. C'est pas un barbu dans le ciel qui a créé tout ça. Dieu existe parce que par nécessité, par rapport au fait qu'il est là pour pardonner certains péchés, jusqu'à une certaine limite, chose que ne fait pas la logique. La science mathématique ne pardonne aucune erreur. Que vous fassiez, par exemple, je vous donne un exemple par analogie. Vous allez devant un distributeur, votre distributeur de votre banque. Hein, vous mettez la carte, mais vous avez oublié le code ou une partie du code. Sur les 4 chiffres, vous n'êtes pas sûr sur un. Si vous faites une erreur, vous pouvez lui faire coucou au distributeur, il ne vous donnera pas l'argent. Hein, il est psychorigide, il est programmé, il obéit à un programme strict, ne serait-ce que pour protéger votre épargne. Parce que sinon, n'importe qui, en faisant un coucou, il dit « Oh, il va être gentil, sois gentil, j'ai la larme à l'œil, j'ai besoin de retirer 100 €. » Mais il n'a pas de cœur. Mais il est justesse. Il serait justice qui vous donne l'argent, qui est le vôtre d'ailleurs, qui vous revient de droit. Mais ce droit, il ne vous permettra de l'obtenir que sous réserve que vous soyez en accord avec lui, c'est-à-dire non pas par justice, mais par logique. Voilà. Alors, si vous avez fait logiquement le code d'accès, eh ben, il vous donnera les 100 €. Mais si vous ne faites pas le code d'accès, que ce soit un code d'accès à 10 chiffres, à 100 chiffres, à 1000 chiffres ou plus, il suffit que dans le code d'accès, il est programmé pour enregistrer avec exactitude, donc, tel nombre de chiffres et dans tel ordre. Si vous trompez d'un seul chiffre, même sur 1000 chiffres, automatiquement, il vous dira chiffre inexact et vous retirez votre carte. Voilà, vous pouvez pas. Donc le seul moyen d'obtenir dans cette justesse et grâce à cette justice, c'est d'aller voir, façon de parler, par analogie, le bon Dieu. Il faut dans ce cas que vous montez au guichet, que vous voyez un employé, que vous lui expliquez le cas, de montrer une pièce d'identité au guichetier, bien sûr, pour pas que ce soit un voleur, hein.
Et ensuite à ça, le guichetier, avec l'ordinateur, il repère, il relève que vous faites bien partie de cette banque, que vous avez bien un relevé de compte chez lui, et il vous demande combien vous voulez retirer. Vous dites par exemple 100 €. Eh bien, il vous donnera une carte minute qui vous permettra de retirer vos 100 €. Donc, il vous aura rendu justice. Mais pour vous rendre justice, il s'est référé à la justesse de l'ordinateur. Et même avant que les ordinateurs existent, il se référait à un registre pour voir que votre nom, prénom, date de naissance y figure, pour vous donner de l'argent, comme au XVIIIe siècle, par exemple, hein, bien avant que les ordinateurs existent. Hein. Donc, je disais que Dieu existe par nécessité, parce que, imaginons que vous commettez des péchés, hein, vous pouvez, et que vous êtes spécifiquement, jugé par tel un distributeur automatique qui juge, s'il a accès juste, vous avez vous obtenez ce qui vous revient de droit. Accès erroné, code erroné, il vous donne rien. Hein. Donc ça veut dire, soit vous avez péché, et alors là c'est l'enfer, d'après la logique, d'après la science exacte mathématique, soit vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le juste, et à ce moment-là, vous allez au paradis, une façon de parler, hein. C'est 0 ou 1, la science des ordinateurs. Mais il vous donnera jamais qui vous revient de droit si vous faites une erreur. Alors que, imaginons, vous êtes quelqu'un de bien, et que les vicissitudes de la vie vous obligent à faire certaines erreurs, parce que vous êtes humain, vous n'êtes pas un caillou. C'est facile pour un caillou de ne pas faire d'erreur, puisque c'est un caillou, il n'a pas de cerveau, il n'a pas ni de désir, il n'a pas de besoin, et c'est facile pour lui de ne jamais pécher. C'est une réflexion que l'être humain pourrait faire à la science exacte, à la science mathématique. Le seul moyen d'obtenir justice, c'est de faire une entorse à la justesse. Parce que soit la justice émane de la justesse à l'état pur, c'est-à-dire que vous ne faites pas d'erreur et automatiquement vous êtes gracié de tout, vous n'avez pas commis de péché, et à ce moment-là vous obtenez, soit vous avez commis des fautes, mais la justesse ne vous pardonne pas. Vous êtes obligé donc d'en référer à quelqu'un, façon de parler, un bon Dieu. Alors, reconnaît la justesse, la science exacte, reconnaît le bien fondé de votre réflexion. Mais, en tant que justesse, elle ne peut pas vous donner rendre justice si la justice est axée sur les erreurs que vous avez pu commettre. Elle ne pardonne pas. Donc le seul moyen d'être pardonné pour vos erreurs, c'est que vous soyez jugé par un bon Dieu qui, lui, va reconnaître que, comme vous êtes humain, que vous avez des faiblesses, certains péchés sont acceptables. Et vous ne méritez pas d'aller en enfer pour ça. Alors que si vous référez exclusivement, vous êtes jugé par la justesse de l'ordinateur, c'est-à-dire par la logique, la science exacte à l'état pur, mais vous allez en enfer. Une erreur, boum, ça pardonne pas. Hein. Et en conséquence, vous n'obtenez jamais justice. On dit, Dieu, il est tout puissant. Donc, il est accepté, il existe obligatoirement. Parce que s'il n'y avait pas de bon Dieu, qui vous jugerait? C'est la justesse. Et alors là, il n'y a personne qui peut aller au paradis. Absolument personne. Parce que la moindre faute, elle n'est pas pardonnée, parce que la justesse, l'ordinateur ne pardonne aucune erreur, aucune faute. Donc, d'où la nécessité qu'il y ait un bon Dieu pour pardonner certains de vos péchés, jusqu'à une certaine limite il les juge. La logique, la science mathématique, elle donne carte blanche à Dieu de vous juger. Hein. Mais elle a quand même un droit de préemption sur Dieu. Parce que si Dieu est un Dieu passoire, qu'il accorde trop facilement le pardon de certains péchés, la justesse, elle peut dire non, toi tu voudrais qu'il soit peut-être pas au paradis, au purgatoire, non, il va en enfer, voilà. A ce pouvoir de décision finale. La justesse est au-dessus de Dieu, la science mathématique. Et c'est elle qui nomme les dieux. Parce que les dieux ont bien eu un départ, parce qu'il n'y a pas qu'un dieu, il y a des dieux. Il y a des dieux par planète, il y a au moins un dieu par planète habitée. Et on n'est pas les seuls dans l'univers. Parce que s'il y avait qu'un seul Dieu, il y aurait qu'un seul Dieu pour l'univers, et il n'aurait pas créé que le ciel et la terre, alors. Hein. Il aurait créé, il créera même les planètes qui vont exister bientôt. Bientôt, ça peut dire dans des millions d'années aussi. Et donc, il prévoit d'avance, il sait d'avance quelle planète aura tel élément, et en fonction, bien sûr. Mais tout ça, Dieu, il ne peut pas le fabriquer.
c'est la logique, c'est les effets, ça, tout est lié, tous les effets sont liés à leur cause, et rigoureusement, mathématiquement, à leur cause. Et il n'y a rien qui échappe à la science exacte. Rien n'échappe à la science mathématique qui est la science universelle. Ce qui est vrai à un endroit de l'univers est reconnu comme vrai dans tout l'univers. Pour nous, nous avons une reconnaissance de distance. Mais pour l'univers qui est infini, l'ensemble des galaxies, l'ensemble de toute existence dans l'univers ne forme pour l'univers qui est infini qu'un seul point qui est sujet à l'obligation d'être sous la coupe de la logique, de la science exacte. Tout s'articule sur la science exacte mathématique. Et ce qui est vrai donc dans un endroit de l'univers est reconnu comme vrai par tout l'univers. Comme si toutes les vérités et tout ce qui existe sont regroupés pour l'univers. Nous avons la notion de distance. Mais pour l'univers qui est infini, le temps et l'espace, c'est comme si ça n'existe pas. C'est toujours du présent. Même ce qui est passé pour nous, c'est enregistré, ça devient virtuel, certes, les trucs passés, mais cette virtualité existe. Elle existe. Tout ce que nous avons fait dans la vie est enregistré. On ne peut pas y échapper. La religion, elle raconte ce qu'elle veut. On raconte ce qu'on veut dans la religion. C'est pas Dieu qui a fait les religions, parce que sinon il est dans l'erreur totale. Ce sont des gens qui voient midi à leur porte, qui ont créé les livres religieux comme ça les arrange, eux. Hein, et pour se rassurer. Et les gens, ils préfèrent écouter et entendre un doux mensonge qui va les bercer et qui va les flatter et qui les rend heureux qu'une cruelle vérité. Moi je dis des cruelles vérités, mais au moins je suis sincère. Prenez par exemple Winston Churchill. Pendant la dernière guerre mondiale, il a dit au peuple anglais, il a dit « Je vous promets du sang, des larmes et de la sueur, mais je vous promets la victoire ». Eh ben, il a été écouté, mais il a été écouté parce que c'était en temps de guerre. Si maintenant un président français ou anglais, il dit ça alors qu'on est en temps de paix, mais on l'envoie balader, on dit mais celui-là c'est un bourreau, on fait passer l'effort comme ça, hein, il demande de serrer la ceinture, ce con-là, hein. Pendant la guerre, on peut dire ça, on peut dire si vous serrez pas la ceinture, vous êtes mort. Vous avez vu les bombes qui nous tombent dessus, vous voulez qu'il y en ait le moins possible, vous voulez qu'on gagne, eh ben grossissez les rangs, suivez-moi, à l'attaque, hein, je vous promets des larmes, du sang et de la sueur, mais la victoire, parce qu'il faut aller de l'avant. Tandis que en temps de paix, si un président il vous dit il faut aller de l'avant, il faut suer, il faut bosser plus, mais on va dire, on bosse pas, c'est comme ça, on est passé dans la merde comme ça, justement à cause de toi, hein. Et tu veux encore qu'on serre nous la ceinture alors que t'es gras là, comme les députés là, hein, qui gagnent des sommes mirifiques. Non mais tu nous prends pour des cons. Mais chose que peut dire un président, oui, faites des efforts quand c'est la guerre. Parce qu'il dit une évidence dans ce cas, hein. Il ne dit pas un mensonge éhonté. Hein. Je voulais aussi ajouter que les dieux, contrairement aux religions, contrairement à ce que disent les Bibles, les religions de toute nature, ils ont... Tout comme l'être humain, tout comme toute existence, ils ont été fabriqués par le savoir cosmique universel, qui est la science mathématique. Ils ont été fabriqués mathématiquement et en fonction pour être Dieu, eh ben c'est un peu comme on pourrait dire que la science exacte, par analogie, c'est comme un très bon cuisinier, c'est comme un cuisinier parfait, un cuisinier qui serait logique à l'état pur et qui est en train de préparer une soupe. Et il optimise la soupe par rapport aux ingrédients, aux différents dosages d'ingrédients qu'il met. La soupe, pour être optimisée, pour avoir tel bon goût, eh ben il faut tant de sel, tant de poivre, etc. Tel légume, voilà, il va optimiser. Mais imaginons que le cuisinier, il soit interrompu par le téléphone, il s'absente un petit moment. Et puis, il est absorbé par la communication du téléphone et il oublie, il dit « Oh, ça sent le brûlé !» Eh ben, cette même soupe qui aurait dû être très bonne, ben, elle l'est plus. Ou alors même, si comme j'ai vu une fois dans Top Chef, il y en a un, alors on lui dit « Allez, plus que 30 secondes !» Alors dépêchez-vous pour terminer le plat, hein, une compétition à Top Chef. Hein. Et le gars, dans sa précipitation, malheureusement, un bon cuisinier, puisque c'est lui-même déjà un chef,
il a confondu le sel et le sucre. Il s'est rendu compte après, il a dit oh mince, il est sûr de perdre. Lui, il est éliminé de la course. Et pourtant, c'est une erreur. Il cuisinait très bien, hein, il est réputé, mais il a perdu à cause d'une erreur. Hein. Eh ben, la soupe qu'il aurait fait, je ne sais plus si c'est une soupe ou quoi, eh ben, c'est comme quelqu'un qui a plein de qualités, hein, mais on lui donne le bon Dieu sans confession, façon de parler, mais c'est un gentleman, cambrioleur, voilà, c'est un genre d'Arsène Lupin. Alors on peut pas, la logique ne peut pas le nommer comme bon Dieu s'il est voleur, s'il est très affable, serviable, mais que c'est un voleur. Un autre, il a pareil, plein de qualités, c'est comme un plat, mais les frites sont bonnes, mais le beefsteak n'est pas cuit, alors que le gars, il le voulait bien cuit. Eh ben, c'est comme un violeur, par exemple, un qui est très bien, qui a que des qualités, mais qui à côté de ça, il viole. Eh ben, lui aussi, c'est pas bon. Il faut qu'il soit optimisé pour être un dieu, il faut qu'il soit optimisé. Et donc, cette optimisation, les dieux, le caractère de chaque dieu, il est en fonction des interactions. Parce que les interactions, on a l'inné et l'acquis. Mais l'acquis influe sur l'inné. C'est-à-dire que moi, je peux être brave, mais la société peut me rendre très méchant. Et peut me rendre d'autant plus méchant que je suis très brave. C'est justement, je dis comment, on profite de moi, je suis brave comme tout. Alors là, je deviens comme un chien de guerre à qui on donne des coups de bâton pour le dresser à l'attaque. D'ordinaire, c'est un brave toutou. Mais si on le dresse à l'attaque, comme au temps des Viet Cong, là, les soldats américains, ils dressaient leurs chiens, ils prenaient un asiatique du sud, là, un vietnamien du sud, qui faisait office du méchant, qui donnait des coups de bâton. Hein. Alors, et après, il lâche le chien dessus et il lui saute à la gorge, ce qui fait que le chien de guerre, chaque fois qu'il voit un bridé, même si c'est un curé en civil, enfin un civil, mais qui n'est pas du tout un ennemi, rien, eh ben, il lui saute à la gorge rien que parce que c'est un bridé. Il devient raciste, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, souvent les gens très gentils, ils peuvent devenir racistes, mais pas qu'ils le soient d'origine, bien au contraire. Mais on peut les rendre méchants. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc il y a les interactions, ils vont donner même les dieux vont avoir des réactions, mais en fonction de ce qu'ils voient, des interactions. Et ils sont eux-mêmes nés par des interactions. Des interactions, ils doivent être optimisés pour avoir la qualité intrinsèque d'un dieu. Voyez, donc ils sont sélectionnés, mais par rapport, ils n'existent, ils ont leur caractère, c'est dû aux interactions. Moi-même, j'ai un thème astral. Les dieux ont chacun un thème astral et qui se doit d'être optimisé. Alors ils ont eux-mêmes des défauts, certes, mais en l'absence de perfection, si dans un moment donné, il n'est pas possible de faire mieux, eh ben, même avec des défauts, on est parfait. S'il n'y a pas mieux, je peux être considéré comme parfait, par exemple, dans certains domaines. Dès l'instant où il n'y a pas mieux que moi, même si j'ai des défauts, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, les dieux ont aussi des défauts. Mais ils sont jugés et ils ont été créés par la science exacte qui, elle, s'interdit d'avoir des défauts, ne peut pas, par essence même, avoir des défauts. La logique n'a pas de défaut. La science mathématique à l'état pur n'a pas de défaut. Et elle est la réponse exacte à toute question qui aboutit à un résultat exact. Pour nous, nous faisons la distinction entre, par exemple, 2 plus 2 est égal à 4, c'est facile, mais une équation très compliquée, on mettra plus de temps à la résoudre et à obtenir, si on est bon en maths, pour quelqu'un qui serait bon en maths, le résultat exact. Mais pour la logique, un calcul très simple ou le calcul le plus compliqué, c'est tout aussi facile. Dès l'instant où ça aboutit à une réponse exacte. Parce qu'à toute réponse exacte, ça revient à ce que j'ai dit, à tout effet, il y a une cause. Même si nous ignorons la cause, la nature le sait. Ça aboutit à un résultat exact qui ne peut pas changer, qui ne peut pas être autrement. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Voilà. Mes vidéos ont lieu chaque dimanche maintenant. Je les ai reprises. Merci et à bientôt. Au revoir.